bien, bonjour à toutes et tous. Je suis moi aussi très heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je remercie les Insoumis qui ont organisé cet événement magnifique. C'est vraiment impressionnant de commencer cette rentrée tous ensemble et à être si nombreux. J'ai été très touchée aussi par les interventions successives des jeunes. C'est touchant et c'est motivant surtout parce qu'on se dit que cette jeunesse est là et donc comme disait souvent Jean-Luc, ils en auront pour des décennies parce qu'on est là, on lâche rien et vous êtes l'avenir. Donc merci à vous et restez comme ça. Quand on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, bon, comme vous le savez, je suis députée européenne et j'étais aussi candidate aux législatives dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, celle qui malheureusement a vu passer le député le plus vieux de France, qui est celui qui a inauguré l'Assemblée avec un appel nostalgique à l'Algérie française. Je pense que vous avez vu toutes et tous cette séquence. Donc voilà, c'était le député RN qui était face à moi au deuxième tour dans la circonscription. Pourquoi je voulais vous parler de cette circonscription ? Parce que finalement, ce qu'on s'est dit, et je crois qu'Andric t'en a parlé, c'est que quand même, sur PACA, nous avons 20 députés RN qui sont passés à cette élection législative. C'est-à-dire que dans la moitié des circonscriptions de PACA, nous avons désormais un député du Rassemblement national. Et je comprends la souffrance de tous les militants qui étaient sur ces circonscriptions, sur ces 20 circonscriptions, et qui sont portés au quotidien par les valeurs humanistes, de solidarité, d'entraide, qui portent en eux la vision de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, et qui voient d'un seul coup un député RN arriver avec ses grands sabots, arriver avec sa haine, son mépris, sa violence envers les autres, avec son programme libéral. Et donc je comprends la souffrance que ça peut représenter. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que nous, à travers, effectivement, ça a été un échec, puisqu'on a perdu au deuxième tour, mais on a eu aussi quelque chose qui a émergé. Quelque chose qui a émergé, ça a été un collectif. Et le collectif, ça s'est fait à travers la NUPES. Vous savez, dans cette circonscription, il y avait plusieurs endroits, des villes, tels que Allo, Plan de Cuc, où les militants avaient peur d'aller sur les marchés. Ils avaient peur d'aller sur les marchés parce que quand vous avez des scores de 60% pour l'extrême droite, eh bien vous avez peur en tant que militant d'arriver avec votre acte progressiste, humaniste, et de dire, regardez nous la société qu'on veut proposer. Et d'un seul coup, pendant les législatives, ce que nous avons vu, c'est qu'à travers le collectif, eh bien, la peur a changé de camp. Quand nous sommes arrivés sur Plan de Cuc, comme je vous dis, une ville à 60% d'extrême droite au présidentiel, nous sommes arrivés à 30. Tous les partis étaient là. Les socialistes, les communistes, les insoumis et les verts. Et nous avons déferlé sur ce marché où il y avait 2 militants RN qui tractaient, 2 militants Zemmour. Et nous sommes arrivés, nous avons envahi le marché. Et d'un seul coup, tous les militants se sont retrouvés forts. Et ils ont dit, nous, on a un projet à proposer. Et nous allons avancer. Et nous allons construire. Et donc c'est ça, moi c'est ce que j'ai trouvé exceptionnel dans cette campagne. C'est qu'à un moment donné, on a recréé cette dynamique militante, on a recréé cette envie de construire ensemble, et on n'a plus eu peur. Et on a réussi à convaincre. Parce que dans une circonscription où, lorsqu'on en a parlé la première fois, on s'est dit, est-ce qu'on va faire les 5%? La question se posait, est-ce qu'on va faire les 5%? On a finalement fait 20%, et au deuxième tour, on a fait 41%. Ça veut dire qu'on est allé les chercher, ça veut dire qu'on a construit, et ça veut dire que si on est tous ensemble, on est capable. On n'a pas pu gagner cette fois-ci, mais on va gagner les prochaines. Donc c'est ça que je veux dire à tous les militants, parce que je sais que vous n'êtes pas tous dans cette circonscription et que vous avez peut-être vécu ces moments-là. Donc la NUPES, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est recréer le collectif, et ce collectif qui peut être victorieux. Donc ces batailles, on va les mener ensemble, et on va les mener aussi, évidemment, au Parlement européen, puisque maintenant, en tout cas, je suis députée européenne, et je sais qu'au Parlement européen, nous portons les combats que tu menais, et que tu as déjà énoncés. Tu parlais évidemment de la question sociale, la question écologique, que les jeunes aussi ont mentionné. Bon, évidemment, on sait qu'il y a la question énergétique qui arrive. Là, cette semaine, vous avez encore Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est venue nous faire un grand discours pour nous dire qu'elle allait résoudre les problèmes du monde. Mais derrière ça, ce sont des millions de personnes qui sont en précarité énergétique et qui attendent avec beaucoup d'inquiétude cet hiver. Donc la situation va être très dure,
Et nous allons devoir être là. Nous allons devoir être là à chaque instant, aux côtés des gens. Nous allons devoir construire les luttes avec effectivement les partis politiques, mais les organisations syndicales, avec les associations. Il faut faire converger nos luttes. C'est la seule manière d'y arriver. Et donc le combat, il doit se mener d'abord sur le terrain, à l'Assemblée nationale et aussi au Parlement. Et vous pouvez compter sur moi pour le mener.